et qui faisait peur avec les découvertes et tout ce qui se passait dans le royaume et tout, et surtout le soir d'Halloween. Alors vraiment, ça serait vraiment horrifique, ça me ferait peur. Genre, hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter et recommander 5 romans parfaits pour Halloween. Et on va commencer tout de suite avec le premier roman qui est Un soir sinon éternel de Brigitte Cameron par Julia, le livre de poche jeunesse. Ici, nous allons suivre Harper qui va assister à un kidnapping et va aller sauver la personne qui se faisait kidnapper. Mais tout va mal se passer parce que le kidnappeur va se rabattre sur Harper et c'est comme ça qu'elle va découvrir Amber Fall et son prince Ren. Et Ren y cache un lourd secret. Quel est ce secret? Il faudra lire l'histoire pour le découvrir. Donc ici en fait j'ai trouvé que c'était qu'il y avait des vibes un petit peu genre horrifiques et qui faisaient peur avec les découvertes et tout ce qui se passait dans le royaume et tout. Et vraiment il y avait ce truc de j'ai quand même un petit peu peur. Et tout, c'est ce qui me fait penser que c'est parfait pour Halloween. Alors c'est pas très poussé mais c'est quand même présent. Donc c'est pour ça que je vous le recommande. Et on va passer au deuxième roman qui est Verity de Colleen Hoover, paru chez Hugo dans leur collection New Romance. Donc ici on va suivre Lowen Asher, je pense, qui est autrice mais très peu connue. Elle va être embauchée par le mari d'une autrice hyper connue qui est Verity. Et pour continuer en fait sa série, parce que Verity a eu un accident, elle peut plus la continuer. Et là elle va en fait tomber sur l'autobiographie de Verity. Et elle va découvrir des choses horribles. Donc vraiment c'est des trucs horribles. Et c'est pour ça qu'en fait que je vous recommande ce roman ici. Parce que vraiment il y a des trucs ici qui sont écrits mais vraiment qui font peur. Genre j'imagine même pas comment j'aurais réagi si genre, je lisais ce roman en pleine nuit. Et surtout le soir d'Halloween. Alors vraiment, ça serait vraiment horrifique, ça me ferait peur. Limite, mais vraiment, c'était pas encore ce niveau de terreur. J'imagine même pas si c'était vraiment encore plus poussé, si j'avais encore adoré le roman. Alors que là, genre, j'ai quand même eu peur, alors que le roman, je l'ai pas vraiment trop aimé. Et c'est ça le truc qui me fait peur. Genre, si j'avais aimé le roman, genre, j'aurais pas osé le lire pendant Halloween. Donc en fait maintenant on va passer au troisième roman qui est Le Prince Cruel d'Holly Black, paru chez Rajo il me semble. Et là vous allez me demander pourquoi je recommande ce roman ici. Alors je sais pas pourquoi mais genre le premier tome, même si je l'ai trouvé fade, bah j'ai quand même eu l'impression que qu'il y avait des vibes très automnales halloweenesques. Genre il y a pas des trucs qui font peur mais qui font peur, mais vraiment il y a eu cette vibe en fait qui me faisait penser à Halloween. C'est pour ça que je recommande. Mais genre moi je sais pas pourquoi, genre ça m'est venu en tête en mode il y a des vibes, genre pas de terreur mais de ça, d'Halloween. Alors maintenant on va passer à Mort sur une île d'Agatha Christie qui est paru chez Boquette. Alors ce roman on va suivre Hercule Poirot qui a rencontré en fait, qui a un soir est parti manger dans un resto et il a rencontré un couple, genre pas rencontré mais en mode il a entendu, il est assis à côté d'un couple qui paraissait très amoureux etc. Et quelques mois plus tard je pense, bah il va rencontrer un autre couple, mais cette fois-ci l'homme du premier couple, bah il s'est marié à la meilleure amie de sa fiancée. Donc en fait, le couple qu'Hercule Poirot a rencontré dans le restaurant, ils étaient fiancés. Et le mec, il s'est marié à la meilleure amie de sa fiancée. Voilà. Et donc ensuite, cette mariée, la meilleure amie, bah elle va mourir sur le bateau parce qu'ils sont en croisière ou quelque chose comme ça, ils sont en voyage en Égypte. Et Hercule Poirot, il va enquêter sur ça. Alors ce roman, en fait, genre c'est surtout pour te faire travailler tes méninges et en même temps c'est aussi un petit peu genre qu'est-ce qui se passe, comment tout ça s'est passé, surtout que ça s'est passé en pleine nuit dans une situation assez étrange et en mode vraiment c'est vraiment quelque chose auquel on s'attend pas. Et on va terminer sur Night's Bane d'Alex Astor paru chez Lumen qui est le deuxième tome de la saga Light Lark. Alors je vais rien vous résumer pour ne pas vous spoiler. Et là, je vous recommande ce roman parce qu'il est assez sombre, il fait quand même un petit peu peur. Il y a des trucs qui s'y passent qui me font réfléchir et qui font quand même assez genre qui ont les vibes sombres d'Halloween. Et c'est ce qui me fait penser que ce roman serait parfait pour Halloween
parce que genre c'est assez dark et c'est assez dark genre dans la version d'Halloween et c'est ça en fait, c'est ça ce qui me fait recommander ce roman. Donc voilà pour cette sélection, j'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre sélection à vous et je vous dis à la prochaine les amis et d'ici là faites de très bonnes lectures.